Comment réduire sa consommation de chauffage avec une pompe à chaleur? Donc voilà, donc j'ai mis deux choses, cette première page. Il y a une personne avec un gros pull et il y a un réglage, là, une courbe de chauffe. Pour les professionnels, ça va leur parler. On appelle ça une loi d'eau ou une courbe de chauffe. Donc bon, j'ai mis ça pour se dire que si on sait comment fonctionne une pompe à chaleur, quels sont les paramètres à régler, ce qu'il faut bien regarder au départ, qu'on règle bien sa pompe à chaleur, et ben ça fonctionne bien et on fait des économies. Parce que ça ne consomme pas beaucoup, c'est un bon moyen de chauffage la pompe à chaleur, mais il faut faire attention à certains points. Ou autrement, vous pouvez faire des économies, comme je le vois dans des petites vidéos de personnes qui font, ils disent mettez un pull, mettez des gants, un bonnet, et voilà, vous faites des économies de chauffage. Moi, je vous dis, vous n'avez pas besoin de gants, bonnet, de gros pulls. Par contre, si vous réglez bien, si vous avez bien sélectionné vos radiateurs, votre pompe à chaleur, bien réglé l'installation, et ben ça sera un moyen économique, vous serez tout confort. Moi, je préfère, j'ai pas envie de vivre chez moi avec un bonnet, des gros pulls et des gants. Mais par contre, je sais bien comment fonctionne une installation et c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà, donc ce graphique là, il est très important et très intéressant. Donc on peut voir des choses, il y a la température de sortie d'eau et la température extérieure. Donc on voit aussi qu'il y a un lien avec le COP. Donc je vais rappeler rapidement ce que c'est qu'un COP. Donc un COP, c'est un coefficient de performance. Ça veut dire l'énergie qui est produite par la PAC, c'est-à-dire la chaleur qui sort à la température de l'eau et le débit, ça donne une certaine puissance. Et il y a un compresseur, il y a des accessoires, des cartes électroniques. Donc la pompe à chaleur, elle consomme de l'électricité. Mais je vous donne un cas de figure. On calcule l'énergie qui a été produite par la pompe à chaleur, on calcule la puissance. Ça, je vous mets le lien d'une vidéo où j'expliquais comment calculer la puissance d'une pompe à chaleur. Et on la divise par l'énergie consommée par la PAC. Soit je prends une pince ampère-métrique, je regarde l'intensité, fois la tension, et ben ça va me donner la puissance. Donc par exemple, la plupart des nouvelles pompes à chaleur, je dis bien la plupart, elles donnent ce COP, elles donnent des COP instantanés. C'est parce que le COP il est en lien avec la température de sortie d'eau et aussi en lien avec la température extérieure. Donc elles calculent la plupart, souvent elles donnent le COP maintenant. Donc on n'a pas besoin forcément nous de le calculer. Donc par exemple, si moi je calcule qu'elle produit par exemple la pompe à chaleur 8 kW et qu'elle consomme 2 kW, et bien 8 divisé par 2, vous avez un COP de 4. Mais ça, c'est à une température d'eau donnée et à une température extérieure donnée. Donc c'est des points, parce que le COP, il varie dans une journée, surtout sur une pompe à chaleur aéro. Il peut varier d'une valeur à une autre, du matin au soir, c'est pas le même. Donc c'est à l'instant T. Voilà. Donc, mais qu'est-ce qui fait varier le COP? Donc ça, c'est super important. Il y a deux choses qui font varier le COP. On voit bien que plus la température de sortie d'eau est élevée, quand la température de sortie d'eau de la pompe à chaleur est élevée, et bien le COP il baisse. Deuxième chose qui fait baisser le COP, c'est par rapport à on voit bien que pour n'importe quelle courbe de température de sortie d'eau de la pompe à chaleur, on voit bien que la température extérieure, quand elle baisse, et bien le COP il est moins bon. Quand j'augmente, le COP est meilleur quand la température extérieure est élevée. Donc, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut une température d'eau, de sortie d'eau la plus basse possible. Ça, on peut intervenir. Et une température extérieure la plus haute possible. Sauf que là, c'est pas vous qui décidez encore le temps, ça viendra peut-être, mais pour l'instant, non. On fait avec ce qu'il y a. Donc bon, c'est sur la température de sortie d'eau qu'on peut jouer. C'est pour ça qu'on dit que les COP, ils sont bien meilleurs, quand on voit les documentations, ils sont bien meilleurs avec un plancher chauffant qu'avec un circuit radiateur. Ils peuvent être bons avec un circuit radiateur, mais souvent ils sont moins bons que sur un plancher chauffant, parce que la température avec un plancher chauffant est beaucoup plus basse. La pompe à chaleur est parfaitement adaptée au plancher chauffant. Donc on va prendre un petit cas de figure pour essayer d'expliquer un petit peu, de voir comment ça fonctionne. Donc je me mets une température de 10 degrés,
et je me dis que pour une température de sortie d'eau à 35, vous voyez bien, le COP il est de 3,8, ce qui est très correct, hein. Bon, par exemple, on est sur des radiateurs, mais imaginons que c'est un cas de figure que je retrouve très souvent dans les expertises, c'est-à-dire que les radiateurs n'ont pas été changés, on est resté sur des vieux radiateurs qui n'étaient pas tout à fait assez puissants pour une température d'eau plus basse. Avant, je pouvais envoyer du 80 degrés, maintenant ça fait 55-60 degrés maximum. Donc je me retrouve à 10 degrés en étant obligé d'envoyer du 10 degrés. Et bien qu'est-ce qui fait le COP? Vous voyez bien qu'il baisse. Donc on consomme plus d'électricité. Donc c'est un peu problématique, hein. Donc si on veut moins consommer d'électricité, il faut qu'il y ait une température de sortie d'eau la plus basse possible, hein. Donc voilà. Donc on va expliquer un petit peu après le lien avec la loi d'eau ou la courbe de chauffe. Ça, tous les professionnels connaissent bien ce réglage, hein, qu'il y avait sur les chaudières aussi, ça existait, hein, c'est toujours la même chose. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne ici, vous avez la température de départ d'eau, hein, qui peut monter jusqu'à 90, et là vous avez la température extérieure qui va en baissant. Donc il y a des pentes, hein, qui sont indiquées, hein. Donc soit dans les régulateurs, on marque le numéro d'une pente, ou alors on donne 2 points et ça nous donne une pente, une courbe, une pente, voilà. Donc on se rend compte que plus la pente est élevée, hein, quand on est ici, elle est très élevée, on envoie une température d'eau très élevée dans le système, hein, c'est surtout pour des radiateurs. Et plus elle est basse, la pente, moins on a beau baisser en température, la température d'eau s'élève beaucoup moins. Donc ça, on est plus sur du plancher chauffant, cette partie ici, ici sur des radiateurs basse température, et ça ici sur des radiateurs haute température. Donc vous comprenez assez vite que pour les pompes à chaleur, nous ce qui nous intéresse c'est d'être ici et ici avec du plancher chauffant. D'accord? Donc voilà comment ça fonctionne. Aussi ici, à peu près quand il y a une pente par exemple de 1,4, hein, quand j'ai une différence de 1 degré, ça veut dire quand par exemple je passe de 0 à -1, je vais augmenter ma température d'eau de départ, de chauffage, de 1,4 degré. Donc si j'ai 10 degrés extérieur de différence, j'ai augmenté ma température d'eau de 14 degrés Celsius. Voilà. Donc si je me reprends dans le même cas de figure que tout à l'heure, à 10 degrés, hein, vous vous souvenez, hein, je partais à 35, donc ce qui nous donne, hein, si je vois bien le point, hop, ce qui nous fait une pente de 1,2. Donc là, c'est plutôt pas mal parce que si par exemple la température extérieure de base est de -7, là c'est à peu près -7,5, ben je me retrouve aux environs pour un 2 là, mais à 55 degrés. Donc c'est parfait parce que la pompe à chaleur est adaptée. Quand il fait très froid, ben j'envoie du 55 degrés, donc elle peut le faire. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne bien. La pompe à chaleur, ben, elle varie, hein, sur sa pente. Suivant la température extérieure, elle envoie une température d'eau. J'ai toujours un COP qui est correct. Bon, bien sûr, à 55, le COP, il est moins bon. Mais les températures à -7, ça dure en général très peu de temps. Et donc, ça pose pas trop de soucis, hein. Les températures seront entre 0 et 20 degrés. Et donc, on a un COP qui sera correct. Par contre, ce que je rencontre moi très fréquemment dans les expertises, c'est qu'on est obligé d'envoyer une température d'eau de 45 degrés et là ça nous fait une pente de 2. Et là le problème, si je regarde à -7, -7,5, je me retrouve sur une pente 75-76 degrés. Et ouais, donc on est resté, les radiateurs, et ben, c'est-à-dire que la maison n'est pas bien isolée. Les déperditions sont supérieures à la puissance des radiateurs quand on leur envoie de l'eau à 55-60 degrés, ce qui fait que la pompe à chaleur, eh ben, elle n'arrive pas à satisfaire son client. Disons que quand il fait très froid, eh ben, vu qu'elle ne peut pas envoyer du 76 degrés, ça va être 55, elle va plafonner à 55-60 degrés. Donc ça va poser des soucis, hein, ça va poser 2 soucis, c'est-à-dire que elle envoie une température d'eau toujours supérieure. Et par rapport au graphique précédent, qu'est-ce qu'on a vu? Quand on envoie une température d'eau supérieure, le COP il est moins bon, donc on consomme plus. Et en plus, quand il va faire très froid, -7, je devrais envoyer du 76 pour que ça chauffe, et je peux envoyer que du 60 degrés maximum. Donc je n'arrive pas à atteindre les 19 degrés dans ma maison. Donc on est pénalisé 2 fois. Donc
on voit bien quand on remplace une chaudière par une pompe à chaleur, c'est quelque chose que je répète très souvent. Il y a deux choses à prendre en compte, bon, les déperditions de la maison, mais aussi les déperditions pièce par pièce, et regarder si les radiateurs sont bien adaptés aux déperditions de chaque local, hein, chaque pièce. Donc j'ai fait une petite vidéo, allez voir dessus, je vous mets le lien hein, au-dessus là, où j'explique tout ça avec, dans une expertise hein, sur la concordance qu'il doit y avoir entre les radiateurs et les déperditions de la maison. Donc voilà, à retenir, hein, bien toujours adapter hein, la puissance, la température d'eau. Donc parce que c'est vrai qu'avec la loi d'eau ou la courbe de chauffe, bah, si vos radiateurs ne sont pas bien dimensionnés, bah, ça sera toujours problématique. Hein. Vous aurez surconsommation et vous n'arriverez pas à atteindre la température. Donc là, ça conduit au litige. Hein. Donc c'est des choses qui sont très importantes à regarder en amont. Hein. Quand vous remplacez une chaudière par une pompe à chaleur, c'est important de regarder ces points. Voilà, donc pour faire baisser le COP et consommer moins d'électricité, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut avoir une loi d'eau la plus basse possible. Et comment on fait pour avoir une loi d'eau la plus basse possible? Eh ben, il faut bien dimensionner les radiateurs. Donc en rénovation, ça passe, on fait une évaluation des déperditions de chaque pièce et on regarde si la puissance du radiateur, est adaptée aux déperditions. En sachant que la puissance des radiateurs, il va falloir la vérifier avec une température d'eau de 60 ou 55 degrés. Donc ça va vous donner une idée. Et puis même si on surdimensionne un petit peu les radiateurs, eh ben ça sera moins problématique parce qu'on aura une température d'eau plus basse. Donc bon, je ne suis pas le seul à parler de ce problème. Hein. Récemment, là, je viens de tomber sur un article. Je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo, hein, dans le descriptif de la vidéo. Je vous mets le lien de cet article. Allez le voir. C'est un article hein, qui parle de ce problème et qui met en avant ce problème. Hein. Donc bon, ça m'a fait plaisir aussi parce que moi j'en parle très souvent dans mes vidéos de cette problématique et je me rends compte que ça commence à venir et je pense qu'on va en parler de plus en plus. Donc je pense que ceux qui vont en prendre conscience, qui vont pouvoir modifier cette problématique avant, ils vont satisfaire leurs clients et comme ça sera de mieux en mieux. Donc voilà, bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, moi ça me fait toujours plus plaisir, et puis partagez cette vidéo avec plein de personnes, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez voir ce que je fais, hein, je mets tous les liens pour les voir, les formations, mon blog, mon site internet, tout ça, tout est en dessous de cette vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.